Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Les Français vous le disent. François Asselineau vous le dit. Florian Philippot vous le dit. Emmanuel Macron est fou. Emmanuel Macron est idiot. Il est bête. Il est tellement nul que c'est une chance pour l'Afrique. Emmanuel Macron, c'est une chance pour l'Afrique des libertés. Pour l'Afrique qui veut sa souveraineté. Emmanuel Macron c'est une opportunité inouïe. Il faut remercier le bon Dieu d'avoir mis à la tête de la France un homme aussi ridicule. Pourquoi je dis ça? Mais remarquez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu le coup d'État au Niger. Ok? Il y a eu le coup d'État au Niger. Au début, là, il y a eu au moins une centaine de personnes qui sont venues soutenir Bazoum. Une centaine. Ils sont venus soutenir Bazoum. C'est le lendemain que les gens ont compris que c'est notre opportunité. Il faut que nous puissions reprendre notre pouvoir. C'est là que la foule a commencé à venir. On a commencé à voir maintenant des milliers de personnes et tout, dans les rues, dans les stades, les gens campés partout. Mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui a causé cette union nigérienne? C'est lorsque les Français ont demandé à la CEDEAO de sanctionner. On n'a pas sanctionné seulement ceux qui étaient contre le putsch. On a sanctionné aussi les partisans de Bazoum. Oui, on les a sanctionnés eux-mêmes. Et là, ils se sont dit, mais on est dans le même bateau. Et ils se sont fait quoi? Ils se sont réunifiés. Ceux qui soutenaient Bazoum, là, ont tout de suite compris que non, nous, on ne va pas donner notre pays à la France. Nous ne sommes pas des choses de la France. Donc, ils ont rejoint les rangs. Il y en a d'autres par principe qui se disent, bon, comme on avait déjà commencé à soutenir, donc on se tait maintenant, on ne parle plus. On ne manifeste plus. Il n'y a pas de manifestation pour le retour de Bazoum au Niger. Ce n'est pas qu'il y a la répression, non. Vous allez me dire que Issoufou qui a parlé là aussi, il est sous pression? Non. Issoufou a compris que non, mais ce type-là ne mérite pas. Il ne méritait même pas d'être président. Alors, il faudrait qu'il s'en aille. Et il se réjouit pour ça. Donc, Emmanuel Macron, par son comportement machiavélique, voulant manifester, montrer ses muscles, sa force, il a réunifié tous les... le nationalisme nigérien est apparu en force. Vous avez l'opposant, Amadou, qui était en France depuis plus de 2 ans. Il est rentré pour venir soutenir son pays. Bastiani, ils sont venus soutenir le pays. Et la première des choses, dès qu'il est rentré, il a dit, pas d'intervention militaire. Donc, on voit là que
tous les Nigériens. Ils disent pas d'intervention militaire. À cause de qui? À cause d'Emmanuel Macron. Parce que je suis sûr que si Emmanuel Macron n'était pas intervenu auprès de la CEDEAO, n'avait pas donné des ordres à la CEDEAO, ce problème serait résolu à l'africaine. On n'aurait pas tout ce que nous voyons là, même contre la France. Attendez, non, je répète. Si Emmanuel Macron ne s'était pas immiscé, ne s'était pas ingéré dans cette affaire pour prendre le contrôle et la gestion de cette crise, comme s'il s'agissait d'un territoire d'outre-mer, les Africains auraient réglé ça à l'africaine. Parce qu'au problème africain, solution africaine. Ceux que vous voyez qui soutiennent Tchani là, ce n'est pas Tchani qu'ils soutiennent en tant que tel, mais c'est les positions de Tchani qu'ils soutiennent. C'est le Niger qu'ils soutiennent. Parce que Bazoum est avec la France. Donc, on ne peut pas le soutenir. Soutenir Bazoum, c'est soutenir la France. D'où les gens se disent, non, on ne doit pas le soutenir. Non. Et vous ne voyez pas que là, c'est à cause de la France, de Macron. C'est un travail formidable qu'il a fait pour nous. Au-delà, on monte un autre cran. On a vu le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui se sont mis ensemble pour régler le problème de la zone des 3 frontières. Parce que la base du terrorisme, le siège, leur quartier général, c'était la zone des 3 frontières, notamment côté Niger. Parce que quand on les a arrêtés au Niger, Bazoum les protégeait. Bazoum demandait à ce qu'on les relâche parce que ce sont ses amis. Il est en train de négocier avec eux. Et quand il ressortait le lendemain, il tue encore des policiers, des militaires, il les égorge. Et la France, ce qu'elle a fait, quand le Tchani est arrivé au pouvoir, elle a lâché tous ces sbires. Ils sont sortis. Et donc, en ce moment, on est en train de les exterminer. Et la guerre, là, c'est sans merci. C'est parce que RFI et France 24 ne vous disent pas combien qu'on tue au Mali, au Burkina et au Niger. Les 3 pays-là sont en train de mettre l'ordre. Tout ça, c'est quoi? Là, c'est les bienfaits du comportement de Macron. Macron qui croyait que l'Afrique allait être divisée, que le Mali, le Burkina et autres seraient morcelés. Elle est en train de voir que, au contraire, ces pays-là sont en train de s'unir. Maintenant, le Sahel fait un seul pays avec la charte de Liptako Gourma. Ce sont eux qui vont commencer d'ailleurs à quitter la zone CFA. Le CFA, là, son avenir est hypothéqué à cause d'eux, à cause de Macron. Vouloir défier le Niger en croyant que le Mali allait être neutre, le Burkina Faso allait tourner le dos, c'était l'erreur d'Emmanuel Macron. S'il n'avait pas fait ça. Vous avez vu, il y avait eu une coordination, un lien entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Ça n'a pas abouti. Parce qu'il n'y avait pas Macron. Macron est loin, il n'est pas en Guinée. Donc la Guinée se dit, bon, nous on peut rester encore comme ça, on peut continuer. En attendant, quand ils vont venir nous taper dessus maintenant, on va voir comment on va faire avec les autres. Vous voyez, c'est ça l'Afrique, non? En fait, quand l'autre est en train d'être massacré par une puissance occidentale, celui qui est à côté, il se dit, non, c'est pas mon problème, c'est pas grave, ça viendra pas ici. Le jour que ça viendra, puisque ça va obligatoirement venir. Donc, ça n'a pas abouti à cause de tout ça. Ces intérêts géopolitiques, géostratégiques. Mais ce que la France a fait au Mali, là, c'est la même chose qu'elle a fait au Burkina, c'est la même chose qu'elle entend de faire au Niger. Donc, les 3 pays se sont mis ensemble pour travailler ensemble. Et voilà le résultat. L'Alliance des États du Sahel. Donc, tous ensemble, ils sont prêts à faire la guerre contre la France, ils sont prêts à combattre la France. Voilà encore une autre chance que Emmanuel Macron nous donne. À cause de son imbécilité. Je dis bien à cause de son imbécilité. Parce que lui croit qu'il est fort. Lui croit qu'on est encore au 19e siècle. À l'heure de la colonisation. Où on est encore au temps de l'esclavage. Non, c'est fini. Mais si on remonte encore plus haut, au-delà du Sahel, regardez la jeunesse africaine.
Moi, je le vois sur mes vidéos. Comment les gens sont contents. Les jeunes Africains sont contents de ce que nous sommes, le travail que nous sommes en train d'abattre. Et vous les sentez de partout. Ce n'est pas seulement au Niger, ce n'est pas au Bénin, ce n'est pas au Burkina Faso. Même en Côte d'Ivoire, les gens nous acclament. Ils disent, mais vraiment, vous êtes en train de nous ouvrir les yeux. Vraiment, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. C'est pour ça d'ailleurs que nous continuons. Sinon, si on n'avait pas ce soutien-là, on aurait arrêté depuis longtemps. Tout ça, c'est qui? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, un vrai imbécile. Jamais vu. Il a unifié la jeunesse africaine. Au point où maintenant, les chefs d'État africains sont en train de vouloir devenir aussi des panafricanistes. Ils veulent voler le mouvement. Emmanuel Macron croit que, que les panafricanistes, les chefs d'État panafricanistes, c'est lui qui les proclame. Non, non. Ce que Emmanuel Macron proclame comme panafricaniste ne marche pas. Il a dit que Bazoum était panafricaniste. Vous avez vu quelqu'un sortir dans la rue pour soutenir Bazoum? Depuis que Tchani s'est levé là, a pris le pouvoir, machin, vous avez vu quelqu'un? Même à l'étranger, vous avez vu? Tous les Nigériens sont contre l'intervention de Macron. Tous les Nigériens sont contre les sanctions contre le Niger. Qui a perdu là? C'est Emmanuel Macron. Qui a gagné? C'est l'Afrique. Nous sommes pour l'Afrique qui gagne. Et cette Afrique gagnera toujours. Parce que l'Afrique est éternelle. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je répète encore, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.